Les vampires, ils ont peur du jour, ils ont peur de la lumière, tu vois. Le jour, ils sortent pas. Les jours, ils dorment. Le jour, ils dorment. Bah justement, c'est pour prendre des forces pour être mieux la nuit, quoi. Des forces. À la pleine lune, ils se transforment en loup-garou. Si, ils ont des forces. Direct, ils se lèvent et ils sortent et ils te bouffent. Mais un loup-garou, c'est un loup, c'est un chien. Ça se lèche le cul, c'est tout. Mais les vampires, eux, ils ont besoin de sucer le sang de quelqu'un pour survivre. Ils ont besoin de bouffer les gens. Ils le savent. Ils sont conscients qu'ils sont des vampires et ben justement, les loups-garous, ils sont pas conscients qu'ils sont des humains. Non, ils sont pas conscients. Si, non. Merde. Quand ils sont loups-garous, oui, oui, ça c'est vrai. Par contre, quand ils sont des loups-garous, ils ne sont pas conscients qu'ils sont des humains. Voilà, ils pourraient tuer leur propre ami. C'est con comme truc, ça. Oui, mais justement, quand ils sont des humains, ils sont conscients qu'ils peuvent devenir des loups-garous. Bah oui. Donc, il y en a, avant de dormir, ils s'enferment. Ils se mettent dans des cages. Alors ça marche pas, ça marche pas. En plus, le vampire, ça a peur des croix. Tu lui montes une croix. Le loup-garou, ça a peur de l'argent. Peur de l'argent. Voilà. Avec un couteau suisse, tu transperces un loup-garou, c'est bon. Alors crève. Oui, ça dépend si le couteau suisse est en argent. Bah oui. Ça dépend si le couteau suisse est en argent. Bah, tu t'achètes. Il y en a un au bout de la rue, là. Un magasin qui vend des couteaux suisses au bout de la rue, là. Le vampire qu'on a croisé dans la rue samedi dernier, si en sortant quand on ne serait pas allé au resto avant et que t'avais pas pris un plat avec de l'ail là, le vampire il nous aurait bouffé. Mais toi t'en pestais l'ail, le vampire il s'est barré. Et puis, tu remarques un truc, les vampires au moins ça n'a pas besoin de perf de sang. Eh oui, ils ont pas besoin. Dès qu'il leur manque du sang, ils n'ont pas besoin d'une perf de sang, ils n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital. Ils bouffent le coup de quelqu'un. Mais voilà, les loups-garous non plus. Les loups-garous, ils n'ont pas besoin de se droguer. Vampire, c'est la classe. Non, vampire, c'est tout le monde. Tout le monde peut être vampire. Un gothique, n'importe quoi. Pour moi, vampire, c'est rien. Mais un caniche, ça peut être un loup-garou aussi. Hein. Oui, un caniche, c'est pire qu'un loup-garou. Un caniche, ça te mord, ça te bouffe. T'attrapes la rage. Ouais. Bah, un loup-garou, tu t'attrapes le loup-garou. Les vampires, au moins, c'est propre, c'est nickel. Ils te font deux petites morsures qui se voient à peine, et puis voilà, c'est fini. Alors que les loups-garous, ils y vont à l'arrache, ils te charcutent de partout, et voilà, et après tu te démerdes. Eux, ils le font avec tellement de classe. Ah ouais, c'est sûr que faire crac, et puis voilà, t'as des vêtements qui t'ont coûté 500 € la chemise et tout. Loup-garou de Paris. J'ai jamais entendu un loup-garou connu. Le comte Dracula, lui, était super connu, il a vraiment existé. Hein. Le loup-garou de New York. Le loup-garou de Venise. Nosferatu. Ça, c'est... Lui, il est connu. Il y a le loup-garou de la ferme. Il y a le loup-garou dans le petit chaperon rouge. Il y a Pierre et le loup-garou. Très... Même le Yeti, il écrase le vampire. Le loup-garou, il écrase le Yeti. Le loup-garou, il écrase le kraken. Le loup-garou, il écrase la bête du Gévaudan. Le loup-garou, c'est la bête du Gévaudan. Le loup-garou, c'est... Non, il y en a deux personnes qui peuvent battre le loup-garou. Le vampire et Chuck Norris.